Bonjour, c'est Gus de Gus & Co. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles brièvement de Samurai Spirit paru chez Funforge, créé par Antoine Boza. Le plateau de jeu, voilà, tout petit. Donc on va jouer 3 manches et à la fin de chaque manche, on va devoir s'assurer d'avoir protégé minimum un villageois et minimum une ferme. Si à la fin de chaque manche, c'est pas le cas, si on a soit seulement un villageois, soit une ferme, soit plus rien du tout, on a perdu. Donc il va falloir tenir 3 manches. À la fin de 3 manches, la partie est terminée. Il va falloir tenir donc 3 manches avec minimum un villageois, minimum une ferme. Donc comment est-ce qu'on joue? On a chacun un personnage avec un pouvoir spécifique ici, avec son petit jeton. Donc à son tour, on a 3 possibilités. L'une des possibilités, ça va être de passer. On passe tout simplement, on se couche, on ne fait plus rien et on n'est plus dans la partie. Évidemment, on a le droit de parler avec les autres joueurs, mais on ne peut plus rien faire, son personnage n'existe plus. Ça, c'est l'une des possibilités. L'autre possibilité, ça va être de transférer son pouvoir en soutien à un autre joueur. On le donne. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on va sortir une carte brigand qu'on va mettre chez les infiltrés ici et qu'on va révéler à la fin de la manche. Troisième possibilité, qui est la possibilité la plus fréquente, ça va être de combattre les brigands. Voilà, on va sortir une carte, on la regarde, la valeur de la carte, un petit symbole, et puis là, ça va être la conséquence qu'on va devoir affronter, qu'on va devoir subir au début de son prochain tour. Pour autant que la carte soit encore visible et pour autant qu'elle soit à droite. Donc, au moment où on sort la carte, on a deux possibilités. Soit on la met à gauche, soit on la met à droite. Alors, je vous l'ai dit, si on la met à droite et qu'elle est encore visible, au début de son prochain tour, on va devoir subir cette pénalité-là. Si on la met à droite, à ce moment-là, alors évidemment, il va falloir qu'elle corresponde avec le symbole. Villageois, villageois, c'est posé ici, pas de problème, génial. Le problème, c'est que forcément, on va sortir des cartes. Bon, là, c'est facile, il y a le symbole. Voilà, à un moment donné de la partie plus tard, on va sortir une carte avec un symbole qui a déjà été posé. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas l'empiler, on sera obligé de la poser ici. On la pose ici, valeur de 4. Je monte mon samouraï à 4. On continue plus tard dans la partie, voilà, je monte à 2, etc. Je passe à 6, 7, voilà. Bon, bref, à un moment donné, si j'arrive à atteindre mon chiffre magique de 10, 10, exactement 10, pas plus, si j'arrive à atteindre le chiffre de 10, je vais pouvoir activer mon pouvoir spécial qui est ici. Si je dépasse, mon personnage passe automatiquement, et puis regardez le petit symbole ici, il y a une barricade qui va brûler automatiquement. Voilà, ça c'est le petit symbole blessure. Je vais vous expliquer le coup des blessures. Au début de son tour, si cette carte est toujours visible, je vais recevoir une blessure sur mon personnage. À la deuxième blessure, mon personnage va développer sa force animale, il va péter les plombs, craquer un pont comme on dit. Et voilà, il se transforme avec sa force animale. La force animale a... alors on garde les mêmes chiffres ici, les cartes ne disparaissent pas. La blessure disparaît, on est virtuellement à 2 blessures, mais bon, on n'en a plus. Les cartes ici à gauche restent, les cartes à droite restent. Par contre, ce qui va changer, si vous regardez bien, ça va être la valeur. Donc on est beaucoup plus résistant, on peut accepter beaucoup plus de guerriers. Et puis son pouvoir également est doublé, donc beaucoup plus fort. Voilà, mais c'est un peu tout. Je vous ai expliqué les règles brièvement de Samurai Spirit. Abonnez-nous à votre chaîne, ou le contraire, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, c'est tout. Merci, bonne partie.